Bonjour tout le monde, alors dimanche 5 novembre, me voici pour la guidance sentimentale pour la semaine à venir, du lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre. Donc je me concentre sur des messages courts, enfin courte période, je n'aille pas trop loin voir ce qui se passe, et surtout sur un maximum de... que ça impacte un maximum de gens, où le message majeur à faire passer. Si vous allez très bien dans votre vie, bah, tant mieux pour vous. Je pense que généralement on n'est pas devant une guidance sentimentale. Et pour ceux qui se posent des questions, que ça puisse répondre au maximum de questions. Du 6 au 12 novembre. Alors, je coupe donc, on me fait dire que là, il faut un temps de repos, un temps de régénération, vous avez besoin de vous reposer, le livre me parle de ça, me parle aussi d'un homme avec un enfant, donc ça veut dire qu'il y a peut-être la rencontre où ça va concerner un homme qui est seul, divorcé, avec des enfants. Voilà. Allez, message d'amour. Oups. Alors, ok. Donc celle-ci tombée la première. On joue, on perd. À quoi? Message d'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'il y a à me dire? Oups. Oh, voilà. Message d'amour. Voilà. Message d'amour. Excusez-moi, je pensais... il y a des choses, des trucs qui me viennent dans la tête, des trucs qui me viennent. Des images, donc des bouts de phrases, des... voilà. Je ne sais pas si ça a à voir avec le tirage, mais... donc j'essayais de me concentrer pour voir ce qu'on me disait, mais je crois pas que ça a à voir avec le tirage, mais c'est bizarre, on va voir. Ok, nous allons donc ici évoquer cette semaine de quelque chose qui pousse, mais doucement. C'est beaucoup comme dans l'énergie, guidance énergétique que j'ai faite cette semaine, il y a quelque chose qui pousse, mais doucement. Voilà, lentement mais sûrement. Ok, alors il va être ici question de quelque chose avec cette carte de la lune karmique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du karma. Le karma, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont des expériences de vie. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Hein. Pour ceux qui me font une leçon sur le karma, je ne suis pas pointue là-dessus. Mais sur cette carte, en fait, le message qui est porté, c'est que c'est quelque chose de karmique. Donc, c'est quelque chose qui se répète comme situation ou qui vient peut-être depuis longtemps. Des mémoires, des vies antérieures, si vous y croyez, quoi. Mais là, ça veut dire qu'il y a peut-être une situation où on va encore de nouveau vous mettre en... Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ok. La lune noire nous parle aussi de quelque chose de... Pour moi, je ressens aussi quelque chose d'obscur, de pas complètement éclairé. C'est la nuit. Alors, karmique, effectivement, il y a eu des échecs. Beaucoup d'échecs. Vous avez joué au jeu de l'amour et du hasard. Et il y a eu des échecs. Il y a eu aussi des portes fermées, des blocages, hein, ça c'est sûr. Et tout ça qui concernait l'union et le couple. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on a comme message. Du coup, échec, on retrouve notre carte qui nous parle de... Cette carte du lit nous conseille, le message qui y est porté, c'est prenez le temps de vous reposer. Vous êtes fatigué peut-être de cette lutte karmique, de ces portes qui ferment, de ces... Vous avez essayé de jouer, vous avez raté, vous avez pas raté, perdu, les portes se sont fermées. Et là, on vous dit, ok, ben, prenez le temps de vous reposer, ne vous précipitez pas. Voilà. Et pourquoi après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de toute façon, il y a un ange gardien auprès de vous. Votre ange gardien qui protège votre cœur, c'est aussi peut-être l'ange de l'amour qui est là, donc qui entend vos prières. Donc voilà, c'est plutôt positif par rapport à cette période que je sens beaucoup de fatigue. Et ça, je le sens aussi déjà dans la guidance énergétique. Je sens des gens qui sont fatigués, on a été au bout du truc, on n'en peut plus. Mais il y a un ange, ok. Ça, après la lune noire, après l'obscurité, il y a le feu d'artifice, il y a le couple, l'union, il y a le feu d'artifice qui arrive.
Donc il y a une belle protection, effectivement, ça c'est le passé. Et voilà, et le revoici. Super important, super important. J'ai là les deux cas de la coupe, le lit et l'homme seul avec enfant. D'accord? Alors, ok, il y en a qui vont se trouver au lit avec un homme voilà, qui est divorcé, qui a des enfants, ok, tant mieux. Mais là, c'est plutôt, on vous dit, repos, une phase de repos. Et il y a donc une rencontre avec un homme seul, donc divorcé, séparé, veuf. Donc il n'y a plus une autre personne qui va venir bloquer cette histoire. Il y a peut-être l'énergie de cet enfant qui nous parle d'une famille et qui nous parle aussi il traîne avec lui, ou si c'est vous, vous traînez avec vous des traces de vos expériences passées qui n'ont pas été heureuses. Pas que les enfants c'est pas heureux, hein, c'est pas ça, hein. Mais voilà, vous avez essayé de construire une famille, vous n'avez pas réussi, vous avez peut-être eu d'autres relations après, que ça n'a pas marché, tout ça. Donc là, voilà, on nous parle de quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus positif. Et effectivement, vous récoltez quelque chose de positif avec cet épi, vous allez récolter quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, quand on fait une lecture, c'est plutôt dans ce sens-là, de gauche à droite. Donc, effectivement, il y a eu des échecs, il y a eu des portes bloquées, vous êtes par rapport à l'union, à un couple, vous n'avez pas pu le créer. Vous êtes fatigué, vous devez vous reposer beaucoup, parce que là, ce passage karmique, encore énième, ça vous a épuisé. Mais on vous dit, derrière, après, c'est la fête, c'est le partage de moments joyeux. Et là, vous êtes protégé, votre cœur est protégé. Il y a la rencontre avec un homme qui est disponible, même s'il a lui aussi vécu des choses difficiles de par le passé. Il n'est pas vierge de toute histoire, puisqu'il a sa vie. Il reste avec des enfants. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est complètement disponible. Il y a une trace peut-être de ce passé encore un peu douloureux, même pour lui. Et si vous êtes un homme dans cette situation, vous avez encore ce passé douloureux qui imprime votre énergie. Et quoi qu'il en soit, vous récolterez quelque chose de très positif. On a ici un épi qui nous parle d'une belle moisson, d'abondance, et il était question de quelque chose qui débute et qui va doucement. Alors, si vous êtes en train de, voilà, si vous avez rencontré un homme, eh bien, cet homme a aussi son passé douloureux, chacun traîne ses valises. Il faut savoir que doucement, mais sûrement, vous pouvez remettre de la joie dans votre cœur, vous êtes protégé, priez votre ange gardien, priez l'ange de l'amour, et vous avez une belle abondance qui arrive, d'accord? Et ça, c'est votre karma, c'est-à-dire que peut-être votre karma, c'est fini maintenant, c'est de retrouver quelque chose de bien, votre karma, voilà, vous l'avez, c'est passé, c'est passé, voilà. On a ici le soleil, parce que j'essayais de voir, regardez, eh ben, pas plus, il y a du stress, attention, vous êtes stressé. Sur cette lune, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a sur cette lune noire? Sur cette lune noire, il y a un méga soleil. Donc après une période de karma, de situation un peu compliquée, méga soleil, vous avez eu le courage de passer cette étape et il y a le méga soleil sur votre vie amoureuse qui arrive. D'accord? La lune noire actuellement en astrologie, elle doit être conjointe à Junon, il me semble. Et c'est dans le signe de la Vierge, donc c'est encore beaucoup de restrictions, beaucoup de contrôle. Junon étant représente l'astéroïde qui représente la femme dans le couple. D'accord? Quelle femme vous êtes dans un couple? Ou si vous êtes un homme, vous inversez. Hein. Pof, 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 pof. Je m'amuse pas à chaque fois à le dire. Hein, voilà. Rencontre, ouais, rencontre. Oui, rencontre. J'étais en train de dire, c'est quoi ce feu d'artifice? Eh bien, il y a un bal, il y a une danse, il y a dans la guidance sentimentale de la semaine dernière, on revoyait aussi ça. Donc il va y avoir à un moment donné une invitation. Alors vous savez que les guidances, j'essaye de me concentrer sur un message court, mais des fois, ben, le message court, l'histoire, elle se répète sur plusieurs saisons. Hein. C'est comme des séries de Netflix. Ah ben voilà, vous avez rencontré l'amour, le vrai. Donc, oh là là, et ça glissait. Et l'autre carte qui était en l'équilibre des cœurs, et l'autre carte en dessous, c'est celle-ci qui est la carte des flammes jumelles, mais ça s'appelle comme ça, mais c'est pas ça. C'est une personne qui va compter vraiment pour vous, qui est sur le même niveau d'énergie, partage des cœurs, partage des sentiments, de l'émotion, des idées, tout. C'est très 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 beau. Donc effectivement, j'étais en train de dire qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces périodes, différentes étapes où on a, comme la semaine dernière, l'idée que c'est fini tout le mauvais, on se repose, on a pris soin de soi, on se tourne vers quelque chose d'autre. Là, déjà arrive une personne donc qui arrive, ça va être l'abondance, ça va être un couple, et ça va être quelque chose de beaucoup plus beau. Vous avez
triompher courageusement de votre karma qui était plutôt pas fun, pas fun du tout. Des blocages, des échecs. Là, c'est fini tout ça. L'abondance arrive, la joie, le partage de moments de joie. Un homme qui est là, qui est seul avec enfant, ça veut dire qu'il est seul quand même. Il a sa famille, il a traîné un peu ses valises, mais prenez le temps de vous guérir ensemble et d'avancer. En tout cas, beaucoup de repos. Eh bien écoutez, c'est une très belle histoire. Je vous souhaite qu'elle corresponde aux personnes qui cherchent l'amour, parce que je pense que si vous suivez les différentes guidances à travers YouTube, tout ça, vous comprendrez que les mauvais souvenirs, les mauvaises personnes, vous les avez nettoyés, bien sûr, si vous avez fait ce travail, et que courageusement, vous avez épuré ce karma. Et voilà, c'est quelque chose de beau et lumineux qui arrive, sans précipitation, par étapes, doucement mais sûrement. Voilà, très belle semaine à tout le monde. Alors je m'excuse, mais effectivement je vous remercie d'être ici. Je remercie les gens de mettre des petits pouces j'aime. Je remercie aux personnes qui s'abonnent parce que il y en a toutes les semaines quelques-unes en plus. Ça veut dire que ça parle à certaines personnes. Et comme je dis, c'est une guidance, c'est comme dans un train que vous devez prendre. Vous arrivez dans une gare, il y a beaucoup de trains, mais vous ne prenez pas tous les trains. Donc toutes les guidances, toutes les semaines, c'est pas forcément un message qui vous est adressé, mais en tout cas l'ambiance générale, elle est là. Elle est planifiée, ça évolue dans ce sens, d'accord? Donc il y a eu des périodes très difficiles et ce que je ressens, c'est qu'on arrive dans des périodes où on va souffler et on va reconstruire quelque chose de mieux. Je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde. Merci d'être là et à bientôt.